Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2018, plein de bonnes choses, que vos souhaits se réalisent, blablabla. J'espère que vous avez bien profité de cette fin d'année, que vous avez bien fait la fête. Alors, première vidéo de l'année 2018, est-ce qu'il y a des petites choses qui vont changer? Je pense élargir un petit peu plus mon blog et ma chaîne à d'autres aspects que le maquillage en général. Donc j'ai prévu quelques articles, quelques vidéos, etc. J'espère que ça vous plaira, ça sera à vous de me dire. Sinon, première vidéo, eh bien on va faire les favoris de l'année 2017, c'est parti. Alors j'ai essayé de me limiter le plus possible parce que sinon j'allais tout vous mettre, mais voilà, j'ai décidé vraiment de sélectionner vraiment les produits que je suis quasiment certaine de racheter. Vraiment ceux pour lesquels j'ai eu un gros coup de cœur en 2017. J'ai pas acheté énormément de choses. Si vous avez vu mes dernières vidéos, je suis partie aux États-Unis en septembre, donc c'est vrai que l'année 2017, de janvier jusqu'à septembre, j'ai pas acheté grand chose, mis à part les nécessités, style soins pour le visage, etc. Mais en termes de maquillage, j'avais pas non plus fait énormément de découvertes. D'ailleurs, j'ai zappé beaucoup de favoris du mois, qui normalement je pense vont être zappés aussi en 2018 parce que ça oblige à se forcer à choisir des favoris et parfois je radote, je vous ressors des produits que j'ai déjà mentionnés plus tôt et voilà, c'est pas ce qui me plaisait, donc j'ai décidé voilà, en 2018 de faire plutôt des favoris du moment plutôt que des favoris du mois. Et bon, mais même si ça sera pas mensuel, au moins ça sera vraiment des découvertes que j'ai faites très récemment et pour lesquelles voilà, j'ai craqué. Bref, donc je me suis tenue à quelques produits. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je voulais au début faire par catégorie, voilà, un produit visage, un produit teint, un produit lèvres, un produit pour les yeux, etc. Et puis j'ai pas réussi parce que par exemple dans le teint, j'ai rien découvert cette année qui m'a transcendée puisque les fonds de teint que j'ai, je les avais déjà en 2016 et je vous en avais déjà parlé. Donc bref, j'ai vraiment sélectionné les produits et voilà, on va commencer tout de suite par le premier. Alors le premier justement, enfin c'est pas le seul, si c'est le seul, oui. C'est le seul que je n'ai plus parce que quand je fais mes vidéos produits terminés, je ne pense jamais à les garder. Donc ils partent toujours à la poubelle après que j'ai filmé mes vidéos. Donc celui-ci est parti à la poubelle. C'est un mascara, c'est le mascara Grandiose Extrême de chez Lancôme que j'ai adoré, que j'avais eu l'année dernière, que j'avais eu en 2017, non, en 2016 pour mon anniversaire ou pour Noël, enfin une semaine près, voilà, ça change pas grand chose. Donc voilà, c'est un mascara que j'ai adoré, je vous le mets là, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos. C'est un mascara, déjà je trouve que la brosse, elle est un petit peu incurvée. Alors au début on trouve ça très bizarre, mais en fait c'est vraiment très pratique. Alors moi je suis droitière, donc pour le côté droit ça va, mais pour le côté gauche c'est vrai que c'est un petit peu plus galère. Je me retrouve souvent avec des taches sur le nez, je sais pas comment je m'en sors, peut-être je suis la seule, mais bref, je trouvais que la tige de ce mascara était vraiment très pratique. Et puis après, c'est vrai que le côté extrême, il est vraiment présent, il tient vraiment la courbure, il allonge vraiment les cils, il dépose beaucoup de matière et du coup, ça donne beaucoup de volume. Par contre, il ne fait pas du tout de paquet, ça, aucun, zéro. La brosse, les picots sont assez petits, sont assez courts, donc du coup, voilà, il dépose de la matière, mais il dépose pas de paquet, et ça c'est vraiment génial. Et après, il est noir de chez Noir, et voilà, c'est un mascara que j'ai beaucoup aimé. C'était pas la version waterproof, mais il a vraiment bien tenu, que ce soit, enfin moi j'ai la peau grasse, que ce soit en plein été, il n'y avait aucune trace, que ce soit avec n'importe quel produit teint ou quoi. Il a vraiment bien tenu, donc c'est un mascara que je vous recommande. Ça faisait longtemps que je voulais le tester parce que j'en avais entendu parler depuis déjà peut-être 1 ou 2 ans sur certaines chaînes et sur certaines blogs. Donc voilà, c'est un mascara que je voulais vraiment tester, que j'ai eu l'occasion de tester et que je vous recommande à 10 000 %. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, hein, je l'ai utilisé dans des tutoriels, etc. Je vous en ai parlé dans mes favoris. Mais voilà, gros coup de cœur au niveau mascara pour 2017 et voilà. Là j'en ai d'autres parce que j'en avais acheté aux États-Unis, etc. Et j'en avais qui me restaient d'avant que j'avais toujours pas entamé. Donc j'en ai d'autres, mais pour sûr je le rachèterai, ça y a aucun souci. Ensuite, deuxième produit, alors je vais essayer de faire dans l'ordre. Non, tant pis, parce que c'est pas du tout dans l'ordre, mais c'est pas grave. Je me suis fait une liste, j'ai repris toutes mes vidéos de favoris de 2017, mes produits terminés, mes hauls, etc. Donc voilà.
Alors, un produit que j'ai découvert aussi cette année pour les cheveux, je vous en parle jamais de mes cheveux parce que c'est une catastrophe, mais ça c'est un produit miracle, c'est le scrub lavant purifiant au sel marin de chez Christophe Robin. Alors je l'ai découvert cette année, je l'ai acheté cette année. En fait j'ai les cheveux, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, j'ai l'impression de ratoter, mais bref, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue en 2018. Voilà, j'ai les cheveux vraiment très gras, alors là aujourd'hui ça va, ils sont propres, mais j'ai les cheveux vraiment très très gras et j'ai un gros problème de sébum pour mes cheveux. Et je n'ai rien trouvé. J'ai tout testé, je n'ai absolument rien trouvé, mis à part ce produit qui fait absolument des miracles. Donc en fait c'est vraiment un gommage pour le cuir chevelu. Voilà, ça, je peux pas le décrire mieux que ça. Ça a des grains, c'est au sel marin, donc il y a des cristaux de sel marin à l'intérieur qui sont assez gros. Vous en prenez une petite quantité, vous déposez sur le cuir chevelu, vous faites mousser avec de l'eau, ça mousse énormément. Et en fait le côté sel marin, scrub, etc. ça nettoie vraiment le cuir chevelu. Donc vous vous en servez dans cuir chevelu sensible ou gras. C'est ça, je trouve que moi pour le cuir chevelu gras ça marche du tonnerre. Mes cheveux ils sont hyper propres après, je sens, enfin mon cuir chevelu il est tout frais, c'est hyper agréable. Le seul hic c'est qu'on peut pas s'en servir tout le temps, on peut pas s'en servir à chaque shampoing. C'est un produit qui est quand même assez onéreux, je crois que le petit pot eh bien je sais pas, de 250 ml. Je crois que ça doit être une trentaine d'euros. Alors il passe avec les codes promo Sephora, c'est vendu chez Sephora et ça passe avec les codes promo. Donc voilà, mais clairement c'est pas un produit que vous utilisez toutes les semaines. Moi je l'utilise à peu près une fois par mois, une fois tous les mois et demi, ça dépend comment ça tombe, si je suis en vacances, bref. Et alors il est aussi très réputé si vous utilisez beaucoup de produits pour vos cheveux, si vous les sentez étouffés, etc. Pas forcément gras mais étouffés, raplapla, pas en forme, etc. Il marche très bien pour ça aussi. Donc voilà, moi clairement c'est pour le côté gras, mais sachez que voilà, si vous êtes adepte de lac, de gel, de coloration, de je ne sais quoi, si vous vivez dans une région très polluée, eh bien testez-le, vous m'en direz des nouvelles. Mais moi en tout cas si vous avez les cheveux gras, c'est le seul produit qui fonctionne très bien sur moi et que je vous conseille. Ensuite, on continue dans les soins. Alors, je vous en ai déjà parlé il n'y a pas si longtemps, je crois, peut-être dans ma dernière vidéo favori. Enfin, c'était il n'y a pas si longtemps. Donc, je vous avais dit que j'allais le racheter, donc je l'ai racheté. C'est le gel douche apaisant protecteur de la gamme Lipicard de chez La Roche-Posay. Je vous l'ai montré, en fait, je l'avais en petit tube et puis bon, je l'ai racheté en grand de toute façon parce que j'en avais besoin. Je l'ai découvert à l'occasion d'une opération que j'ai eue en juin, pour laquelle je me suis faite réopérer en décembre. Et du coup voilà, il faut un gel douche sans savon, sans rien dedans. Donc du coup j'étais tombée sur celui-ci, mon pharmacien m'avait conseillé celui-ci en juin. J'avais adoré, donc forcément pour décembre je l'ai repris et c'est un gel douche que j'aime beaucoup. Il faut savoir que moi je suis accro au gel douche merdique, style Tahiti ou Choya, enfin je sais plus leur nom, le petit Marseillais, DOP, etc. C'est rempli de cochonneries dedans, ça a des parfums vraiment très entêtants, mais voilà, c'est ce que j'aime. Et du coup je ne me suis jamais tournée auparavant vers ce genre de gel douche parce que clairement plaisir d'utilisation, de mon côté en tout cas, il n'y en avait pas avec ce genre de produit. Mais alors, le côté doux, le côté... ouais, c'est vraiment le côté doux. C'est-à-dire que là, du coup, je suis obligée de me laver avec tous les jours depuis début décembre. Et ma peau, elle est douce, mais elle est douce, plus aucun tiraillement, j'ai la peau du corps assez sèche, plus aucun tiraillement, j'ai même plus besoin de passer de crème hydratante, voilà, c'est clairement un gros coup de cœur de ce côté-là. Donc voilà, si vous avez des problèmes de peau, eczéma, peau sensible ou je ne sais quoi d'autre, testez-le, vous m'en direz des nouvelles. Et la peau, mais elle est douce, et elle est de plus en plus douce au fur et à mesure des douches. Donc clairement, moi c'est un énorme coup de cœur. Alors, quand j'aurai fini, enfin quand je me serai débarrassée de, parce que là j'ai encore ma cicatrice, etc. Donc quand je me serai débarrassée de tout ça, quand ça sera refermé, etc. Je sais pas si je me retournerai vers lui, parce que clairement, bon voilà, il a pas d'odeur, il mousse beaucoup, hein, mais il a pas d'odeur, voilà, c'est pas l'éclat sous la douche, donc je sais pas. Mais en tout cas, si vous cherchez un gel douche très doux, apaisant, etc., je vous le conseille à 10 000% celui-ci. Vous le trouvez en parapharmacie, sur internet, enfin un peu partout. Ensuite, dernier soin, après on va passer au maquillage. C'est une découverte assez récente, mais alors un énorme coup de cœur parce que pour ma peau grasse, ça fonctionne du tonnerre. C'est le fluide matifiant hydratant Vino Source de chez Caudalie.
Donc j'ai la peau grasse du visage. Jusqu'ici, la seule qui marchait, c'était la All Control Mattifier du Dr Murad. J'avais mangé le nom dans mes dernières vidéos quand je vous en ai parlé, mais voilà, maintenant c'est Dr Murad, c'est bon. C'est la seule qui fonctionnait et elle fonctionnait très très bien. Malheureusement, ma peau s'y est habituée. Je pense que j'y reviendrai après celle-ci parce que bah là ça doit faire peut-être 1 an ou 1 an et demi que j'ai laissé tomber la Murad, donc ça devrait le faire. Et donc depuis... Et tous les 3 mois, c'est le temps à peu près de la durée d'un tube comme ça, je cherchais une crème qui contrôle vraiment bien mon sébum, qui soit bonne en base de teint. Donc voilà, il y en avait que j'avais trouvé, celle de chez SVR je crois, qui pour le coup contrôle sébum, elle était mais du tonnerre. C'est vraiment limite si elle m'asséchait pas la peau. Mais alors par contre en base de teint, elle était immonde parce qu'elle peluchait beaucoup, donc c'était vraiment pas possible. Et du coup je cherchais une qui était comme la Dr Murad en fait, et je l'ai trouvée. Alors peut-être que celle-ci est un tout petit peu moins efficace, mais vraiment voilà, c'est un chouïa, c'est rien de bien transcendant. Mais en tout cas elle est hyper efficace, en tout cas sur ma peau. Moi j'ai la peau vraiment très grasse et elle est très efficace. Voilà, Caudalie c'est une marque de soins que j'aime beaucoup, en plus elle est vers chez moi, donc voilà, ça me fait plaisir. Et je voulais la tester parce que j'en avais entendu beaucoup de bien, je l'ai testée et effectivement en base de teint elle est absolument géniale et elle contrôle très bien le sébum avec n'importe quel fond de teint, que ce soit des fonds de teint mat ou que ce soit avec des fonds de teint pour peau classique. Elle fonctionne très bien avec les deux, donc voilà, je suis ravie de l'avoir trouvée. Et si vous cherchez une crème matifiante, je vous conseille celle-ci parce que celle du Dr Murad elle n'est pas vendue en magasin et je sais que ça en embête certaines, donc voilà, elle est vendue sur fil unique mais pas en magasin. Celle-ci Caudalie, vous la trouvez un peu partout en parapharmacie. Donc voilà, un produit que je vous recommande. Ensuite on va passer au produit on va passer au maquillage, enfin j'avais parlé du mascara en premier mais on revient au maquillage. Un crayon que j'ai découvert cette année, c'est le crayon à sourcils Precisely My Brow de chez Benefit. Il faut savoir que moi pour les sourcils ça fait quelques années que j'utilisais les produits de chez Anastasia Beverly Hills que j'aime énormément et sauf que la dernière fois je suis tombée en rade et je suis allée dans mon Sephora, ils n'avaient plus ma teinte Anastasia, donc je me suis rabattue sur Benefit et qui est sensiblement la même chose avec une, alors là j'en ai plus, mais avec une toute petite mine. Vous avez la version grosse mine un peu biseautée etc, moi j'aime pas, je préfère les petites mines comme ça. Donc chez Anastasia c'est le Brow Wiz je crois, le tout petit. Enfin c'est le Brow Wiz ou le Brow Definer, mais le tout petit je pense que c'est le Brow Wiz. Donc du coup son équivalent chez Benefit c'est celui-ci. Ils ont refait toute leur gamme de produits pour les sourcils il y a peut-être 1 ou 2 ans. Donc voilà, j'ai testé celui-ci, toujours le même principe, 2 embouts, un goupillon d'un côté et puis la mine de l'autre. Et je l'ai eu en teinte 4 voilà, pour ma couleur de cheveux, pour les brunes. Et voilà, un produit que j'ai énormément aimé, qui a la même... ça me fait un peu mal au cœur de dire ça, parce que moi je trouve que les produits Anastasia sont vraiment les meilleurs pour les sourcils. Mais finalement, en fait, c'est quasiment la même chose. Hein. Au niveau texture, au niveau efficacité, au niveau tenue, etc. C'est quasiment la même chose. Donc voilà, à défaut, si vous voulez tester l'un ou l'autre, je vous conseille cela. Je vous conseille aussi celui de chez Anastasia, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais voilà, en 2017, moi j'ai découvert celui-ci que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on continue au niveau des palettes, les deux pour les yeux. Alors, première palette que je voulais vous présenter, c'était la Master Palette by Mario. Donc de chez Anastasia Beverly Hills. Alors j'ai longtemps hésité à vous la présenter celle-ci, puisqu'elle n'est plus commercialisée. Et de toute façon, elle n'a pas été commercialisée en France. Je me l'étais procurée, je ne sais plus où, peut-être sur Cult Beauty ou sur Beautylish ou un truc comme ça, enfin un site étranger. Elle n'a jamais été commercialisée en France, c'est dommage. Je l'avais attendue pourtant, mais elle n'est jamais arrivée, donc j'ai sauté sur l'occasion dès que j'ai pu. C'est une palette que j'ai énormément aimée. Alors je sais plus si je l'ai reçue en fin d'année 2016 ou début 2017. Pardon. Mais en tout cas, je ne vous l'ai pas présentée, je pense, dans mes favoris de 2016. Donc je vous en ai certainement parlé cette année, ça y a aucun souci. J'ai certainement dû vous faire des tutoriels avec, mais je me rappelle plus du tout honnêtement les vidéos que j'ai publiées cette année. Enfin, certaines, mais celle-ci je m'en souviens plus. Je sais que je vous ai fait un article de blog en tout cas. Je vous le mets en barre d'infos si vous voulez. C'est une palette que je trouve très jolie.
Et alors, gros coup de cœur pour la qualité. C'est la première palette que je possédais de chez Anastasia Beverly Hills. J'en avais entendu beaucoup de bien avec la Moderne Renaissance qui était sortie et que beaucoup de gens avaient aimé. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Mario, c'est Mario, alors là je vais écorcher son nom, Dedivanovic, je crois. C'est le make-up artiste de Kim Kardashian qui a été rendu célèbre grâce à Kim Kardashian. Mais en fait, il fait plein de campagnes de pub, etc. Et voilà, c'est un make-up artiste que je suis depuis des années sur les réseaux sociaux, que j'écoute religieusement les conseils. Donc voilà, et en plus, clairement, elle était totalement dans mes teintes. Voilà, autant la Moderne Renaissance dans les tons roses, violets, etc. moyen, mais alors celle-ci dans les tons neutres, plutôt chauds. Enfin voilà, franchement, ce kaki là, il est absolument superbe. Donc voilà, clairement, c'était. Enfin, j'ai eu un gros coup de cœur en photo, et alors après, la qualité, elle est absolument dingue. Elle est dingue. C'est une des palettes avec la meilleure qualité que j'ai pu tester. La pigmentation, mais en un coup de pinceau, vous imaginez même pas, vous tapez à peine votre pinceau, la pigmentation est au rendez-vous, la couleur est hyper intense, la tenue est absolument superbe. Alors c'est poudreux, donc il faut faire attention aux chutes, mais moi je vous le dis à chaque fois, mais moi je préfère les palettes poudreuses. Donc voilà, un énorme coup de cœur au niveau de la qualité. Alors celle-ci malheureusement elle est plus disponible. Par contre, je vous conseille au niveau général toutes les palettes de chez Anastasia Beverly Hills qui sont mais d'une qualité, elle est au top, au top. Deuxième palette ensuite que j'ai testée, alors elle est récente, celle-là je vous en ai parlé puisque je l'ai ramenée des États-Unis, c'est la Tarteist Pro de chez Tarte. Donc elle est toujours commercialisée sur le site de Tarte qui livre en France, donc aucun souci pour la voir. Elle se présente comme ceci. Alors au début je l'avais pas du tout remarqué, enfin je l'avais loupé, il faut dire que cet été, enfin depuis que je m'étais fait opérer en juin, après je suis partie en vacances, etc. J'avais un peu totalement délaissé tout ce qui était réseaux sociaux, etc. Donc j'étais totalement passée à côté. Ça sent bon. J'étais totalement passée à côté, puis en fait je devais la ramener pour une amie des États-Unis. Et donc du coup je me suis dit mais elle est carrément canon, donc j'en ai pris une pour moi aussi, et effectivement elle est carrément canon. Elle est hyper complète je trouve. Vous avez 4x4, donc 16 fards mat et 4 fards irisés qui sont sur le côté, enfin qui sont vraiment très irisés pour le coup. Et voilà, dans les tons, alors vous avez des tons chauds, vous avez des tons froids, vous avez des marrons, mauves, etc. Je l'ai trouvée absolument superbe. Et en fait elle est hyper complète parce que vous pouvez vous faire un maquillage mat, vous pouvez faire un maquillage irisé, vous pouvez faire des petits coins, éclaircir, illuminer des petits coins grâce au fard irisé, etc. Enfin voilà. Je la trouve absolument géniale. Tarte, c'est une marque bon, maintenant qui est assez reconnue, qui est de très grande qualité pour leurs palettes et leurs produits pour les yeux. Donc voilà, je vous la recommande à 10 000 %. Elle est toujours en vente hein, sur le site de Tarte, donc vous pouvez vous la procurer si vous voulez vous faire un beau cadeau pour démarrer l'année 2018. Et ensuite, dernière palette, donc cette fois-ci pour le teint. Et c'est là, mince, comment elle s'appelle ? La Glow Face Palette Becca et Chrissy Teigen. Tac, pour le teint. Alors, c'est pareil. Becca, je vous le dis à chaque fois, moi c'est ma marque favorite de toute façon pour les enlumineurs et pour les... Peut-être pas pour les blushs, enfin si, peut-être pour les blushs aussi. J'aime beaucoup MAC aussi, mais voilà. Becca, ils ont mis la barre assez haute. Et voilà, c'est une palette pareil, je vous ai fait un article, je vous le remettrai en barre d'infos. De toute façon, je vous mets les 3 articles. Tous les articles que je vous ai présentés là, s'ils sont sur le blog, je vous mets tout en barre d'infos si vous voulez aller un peu plus loin. Voilà, alors, grosse question, j'ai pas eu le temps d'aller voir sur le site de Sephora, je ne sais pas si elle est toujours en vente celle-ci, mais en tout cas au niveau général, je voulais vous en parler parce que pour vous, tout simplement, vous conseiller cette marque Becca. Je vous en parle depuis des années avec leurs highlighters, etc. Et donc quand ils ont sorti cette palette, j'ai carrément sauté dessus. Je crois que c'était avant cet été ou pendant l'été, forcément, puisque c'est une palette avec clairement des tons chauds. Et voilà, ils l'ont sorti vraiment pile à temps pour ça. Alors vous avez 2 highlighters ici, un bronzer et un blush. Voilà, c'est une palette que j'aime beaucoup. De toute façon, la qualité est exactement la même que les blushs ou les enlumineurs en individuel, hein, de toute façon. Voilà, gros coup de cœur, c'est beaucoup plus économique forcément de l'acheter comme ça. Vous avez 4 produits qui se complètent ensemble, c'est super agréable. Et voilà, gros coup de cœur pour cette palette que j'utilise très souvent. Et voilà, au niveau général, si elle est encore disponible, je vous la conseille.
De toute façon, en général, les palettes BK, je vous les conseille à chaque fois, leurs produits, je vous les conseille à chaque fois. Donc voilà, celle-ci n'a pas dérogé à la règle. Et enfin, on va finir avec les deux produits pour les lèvres. Alors c'est pareil, produits pour les lèvres, j'en ai plein de favoris, mais en fait je me suis rendu compte que je vous présente les mêmes chaque année, mis à part vous sortir une couleur en particulier. Bof, alors il y a des gammes comme ça de produits malheureusement, sur une couleur c'est pas du tout la même qualité que pour d'autres couleurs, là moi non. En général au quotidien j'utilise quasiment que du Colourpop et du MAC principalement, voilà, que ce soit les satins, les lip satins de chez Colourpop, les lipsticks et puis chez MAC les rouges à lèvres classiques en général en satin principalement. Oui. Donc voilà, je n'allais pas vous représenter les rouges à lèvres MAC ou les rouges à lèvres Colourpop puisque vous savez que je les aime, je les utilise depuis des années. Par contre, j'ai fait une très belle découverte et je compte continuer à faire cette découverte en 2018. C'est de la marque Charlotte Tilbury. Alors c'est une marque que je connais, que vous connaissez certainement aussi, mais pour laquelle je possède que très peu de produits. Et en fait, tous les produits que je possède, j'ai à chaque fois un énorme coup de cœur. Donc je pense qu'en 2018, ça va être la marque pour moi en 2018. Donc voilà, j'ai pris le Film Star Bronze and Glow aux États-Unis parce que je le voulais depuis des années. Et donc du coup, mais je le trouvais quand même assez cher en France. Donc là-bas, je vais profiter avec le dollar, etc. C'était vachement plus avantageux. Et j'ai récemment commandé chez Fil Unique parce que la marque est disponible chez Fil Unique. Seul problème, chez Fil Unique, vous avez souvent des promos, mais elles sont toujours exclues sur Charlotte Tilbury. Et là, en fin d'année, il y avait 15 ou 20% sur tout, ou même 25% sur toutes les marques. Donc du coup, forcément Charlotte Tilbury inclus, je crois que ça arrive une fois dans l'année cette promo. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis pris 2 crayons à lèvres que je voulais depuis des années. Donc c'est la gamme Lip Cheat. Et alors j'ai pris Pillow Talk et Iconic Nude. Alors vous allez me dire, oui bon elle n'est pas allée bien loin, mais je suis d'accord. De toute façon c'est les 2 best-sellers de la marque au niveau crayon pour les lèvres. Et alors, énorme coup de cœur parce que c'est clairement le style de crayon à lèvres que j'aime. C'est-à-dire, j'aime par exemple les crayons à lèvres, j'en ai beaucoup de chez MAC, que j'aime beaucoup, mais ils sont, la mine est assez sèche, pardon. Et moi je préfère les crayons un peu gras qui sont faciles à appliquer. Voilà, c'est clairement ce que je préfère. Et là, ben justement, c'est pile ce que je recherchais. Vous avez aussi un peu cet effet-là chez Colourpop. J'en ai de chez Colourpop, mais je voulais de toute façon tester ces deux-là. Et clairement, à l'application, ça glisse sur les lèvres. C'est assez... Enfin, gras, oui. Un peu comme les Crayola, vous savez, ils ont sorti pour les lèvres, mais voilà, tout ce qui est crayon à lèvres, jumbo à lèvres, etc. C'est un peu la même matière. Et donc du coup c'est hyper pratique parce que les crayons à lèvres de chez MAC, alors j'en porte un aujourd'hui, c'est le Spice, si vous vous demandez, de chez MAC. Et voilà, je les aime beaucoup. Mais du coup, le fait que la mine soit sèche, c'est beaucoup plus long à travailler, ça accroche un peu, etc. Là, ça glisse dessus, enfin ça remplace largement un rouge à lèvres tout seul. Donc voilà, vous avez Pillow Talk le plus mauve et puis Iconic Nude qui est beige nude classique. Donc voilà, un énorme coup de cœur pour ces crayons. Je compte bien m'en reprendre d'autres et je compte bien tester les rouges à lèvres aussi et les blushs. Et voilà. J'avais très envie de prendre la Instant Eye Palette qui est sortie pour les fêtes. Par contre, les 80 € ça fait mal, sachant que je rentrais des États-Unis, que j'avais déjà beaucoup trop de palettes, donc j'ai laissé passer, tant pis. Et voilà, mais en tout cas, une très belle découverte pour ces crayons que je vous recommande. Ceux-là ou d'autres couleurs, peu importe. De toute façon, les Lip Cheat, ils ont toutes la même... Enfin, il n'y a pas de mat ou de gamme différente. Voilà, c'est vraiment des Lip Cheat classiques. Et voilà, un très gros coup de cœur pour ces 2 produits à lèvres. C'est les seuls que je vous présente parce que c'est ce que je vous disais, les autres j'utilise les mêmes depuis des années. Donc voilà, mais écoutez, je finis. J'ai fini mes favoris de l'année 2017. Alors il n'y en avait pas beaucoup, mais vraiment c'est le coup de cœur absolu pour les produits que je vous ai présentés, que je vous recommande à 10 000%. Et puis du coup, voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très vite sur le blog. Et puis quant à vous, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Salut!